Salut à tous, bienvenue à la chaîne des Audibles Histoires, abonnez-vous pour recevoir nos actualités. Dans un documentaire télévisé, dont il est coutumier, l'océanographe britannique Simon Boxall, de l'université de Southampton, a lancé une nouvelle hypothèse pour expliquer des disparitions de navires dans cette zone de l'océan Atlantique formant un triangle entre les îles Bermudes, la pointe de la Floride et l'île de Porto Rico. Depuis les années 1960, le mystère du triangle des Bermudes agrémente les conversations, fait vendre des livres et des articles de journaux, assure le succès d'émissions de télévision et attire des internautes sur des vidéos ou vers des illuminés. À chaque nouvelle hypothèse, il est de bon ton d'affirmer que le mystère du triangle des Bermudes est résolu. Nous allons donc nous aussi affirmer que le mystère du triangle des Bermudes est peut-être résolu après la désignation d'un nouveau suspect. Accusé par Simon Boxall, le mis en examen n'est pas extraterrestre et n'a pas commis ses crimes avec une arme réalisée grâce à une physique inconnue. La météorologie particulière de la région engendrerait un nombre élevé de vagues scélérates, explique le scientifique. Ces murs d'eau, comme ils sont souvent décrits, se rencontrant au large, peuvent atteindre 30 mètres. Pour simplifier, ce sont des vagues abruptes et bien plus hautes que toutes les autres, au sein d'un mouvement de surface apparemment normal. Leurs dimensions les rendent capables de détruire ou de faire chavirer des navires de grande taille. Pour Simon Boxall, des conditions orageuses particulières conduiraient à la formation plus fréquente qu'ailleurs de vagues scélérates. Cependant, la répartition de ces vagues géantes à l'échelle du globe reste mal connue. Apparemment, il n'est pas fait mention dans la littérature scientifique sur la question d'un nombre plus important de tels phénomènes dans cette région de l'Atlantique. Rappelons, comme cela a été dit des milliers de fois depuis les années 1960, que cette zone n'est pas considérée comme particulièrement dangereuse pour la navigation maritime. Les assureurs ne réclament pas de primes plus importantes pour des navires qui la traversent. Par ailleurs, l'explication de l'océanographe de Southampton ne vaut pas pour les avions, dont la légende dit qu'ils disparaissent aussi. La porte reste donc ouverte pour de nouvelles hypothèses. Le mystère du triangle des Bermudes enfin résolu ? Article de Nathalie Meillet publié le 25 octobre 2016. L'affaire du triangle des Bermudes, une zone de l'océan Atlantique où des avions et des bateaux auraient disparu, tient la corde depuis plus de 40 ans. Du piège extraterrestre à un trou vers une autre dimension en passant par une pyramide de cristal, toutes les explications accessibles à des imaginations débridées ont, semble-t-il, été formulées. Aujourd'hui, des météorologues suggèrent que de curieuses formations nuageuses pourraient être responsables de disparitions mystérieuses enregistrées depuis plusieurs décennies. En moyenne, ce ne sont pas moins de 4 avions et 20 bateaux qui disparaissent littéralement des cartes chaque année, dans une zone de quelques 500 000 km² située entre la Floride, Porto Rico et l'archipel des Bermudes. Cette zone est connue sous le nom de Triangle des Bermudes. Une équipe de météorologues de la Colorado State University partage aujourd'hui une théorie qui pourrait plausiblement expliquer ces phénomènes. Sur des images satellites de la zone maudite, les scientifiques ont en effet pu observer la présence de bien curieuses formations nuageuses en forme d'hexagone de 30 à 80 km de diamètre. Une forme tout à fait particulière, car, au dire des météorologistes, la distribution des nuages dans le ciel est généralement aléatoire. Ce même type de formation nuageuse a pu être observé du côté du Royaume-Uni, observé et étudié grâce à des images radar prises en simultané. Les scientifiques ont ainsi découvert que ces nuages hexagonaux trahissent l'occurrence d'authentiques bombes d'air, des micro-rafales de vent violents soufflant à plus de 270 km/h. Ces nuages rencontrent brutalement la surface de la mer en créant des vagues pouvant aller jusqu'à 14 mètres de haut. De quoi faire s'abîmer bien des avions ou sombrer même des bateaux de taille respectable. L'hypothèse est cependant réfutée par un météorologiste britannique de NBC News, Kevin Corriveau, qui fait remarquer que la comparaison de structures atmosphériques entre la région des Bahamas, tropicale, et le Royaume-Uni, est hasardeuse. Selon lui, il est peu probable que ces hexagones génèrent des vents aussi catastrophiques. Le débat, donc, risque de se poursuivre. L'hypothèse de la pyramide de cristal.
mise à jour du 16 octobre 2016, par Jean-Luc Goudet. Malgré de multiples explications ou démentis, le mythe du triangle des Bermudes, mystérieuse zone où disparaîtraient des avions et des bateaux, continue de nourrir des fantasmes depuis les années 1970. Récemment, a ressurgi l'hypothèse de la pyramide de cristal qui, tapie à 2000 m sous la surface, serait la clé de l'énigme. Cette belle histoire aurait été révélée par Meyer Verlag, une scientifique inconnue et toujours introuvable. En témoigne un article de Mail en ligne et d'autres. On peut renvoyer à une synthèse de la NAA, National Oceanic Atmospheric Administration, États-Unis, qui rappelle que cette région de l'Atlantique est parcourue par de nombreux cyclones, comme Maté en octobre 2016, et que l'on y observe bien une légère perturbation du champ magnétique terrestre. Par ailleurs, un autre argument, avancé dès les années 1970, est que les sociétés d'assurance ne réclament pas de primes plus importantes sur les lignes aériennes ou maritimes traversant ce triangle. Gens pragmatiques, les assureurs n'auraient pas manqué de le faire si les accidents étaient plus fréquents là qu'ailleurs, quelle que soit l'explication, fût-elle surnaturelle. Une autre explication, plus scientifique et très originale, existe depuis des années, celle de puissantes bouffées de méthane, piégées au fond de l'océan dans des hydrates de gaz, ou clatrates, et libérées par des explosions sous-marines. Parvenant en surface, ces bulles formeraient subitement une mousse très peu dense dans laquelle un bateau ne pourrait plus flotter s'il se trouvait au mauvais endroit. L'explication avait été réamorcée en décembre 2015, comme nous le relations, avec la description de pingos sous-marins en mer de Kara. D'énormes dégagements d'hydrates de gaz ? Article initial de Nicolas Quenet paru le 28 juin 2009 à 16h02. Des chercheurs de la région de Tiumen ont une explication originale au mystère entourant le triangle des Bermudes. Leur idée vient d'être exposée lors d'une conférence au thème pourtant bien éloigné du sujet, intitulée Géologie et richesse en pétrole et en gaz du méga-bassin de Sibérie occidentale. Si des avions et des bateaux ont disparu, expliquent ces scientifiques, c'est qu'ils ont rencontré d'énormes dégagements d'hydrates de gaz. Dans le fond de l'Atlantique, dans la région des Bahamas, de la Floride et des îles Bermudes, sont concentrées d'énormes quantités d'hydrates de gaz, d'après Anatoly Nesterov, directeur adjoint de l'Institut de la cryosphère de la Terre, dépendant de la section sibérienne de l'Académie des sciences russes. Lorsqu'il s'y produit des mouvements de terrain, des fractures tectoniques se forment et des hydrates de gaz commencent à se décomposer. Il se dégage alors de grandes quantités de gaz qui, mélangés à l'eau, en abaissent localement la densité. Si un navire entre dans ce lieu, poursuit le chercheur, il rencontre des eaux où la poussée d'Archimède est bien plus faible. Et il coule. Le même effet destructeur survient lorsqu'un avion est pris dans un nuage de méthane, formé par le dégagement de ce gaz dans l'atmosphère. La portance des ailes est brutalement réduite et l'avion chute. Une réserve inexploitée d'énergie fossile. Cette hypothèse, convient à Anatoly Nesterov, n'est pas prouvée scientifiquement. Mais la présence d'amas d'hydrates de gaz dans les eaux de l'Atlantique a été confirmée lors du programme américain de forage à de grandes profondeurs réalisé au milieu des années 1980. Les hydrates sont, rappelons-le, des combinaisons solides qui se forment à partir du méthane et de l'eau dans certaines conditions de température et de pression. Ils se rencontrent principalement dans les océans et les régions septentrionales de pergélisol. Ces dégagements d'hydrates de gaz pourraient d'ailleurs constituer une source de réchauffement brutal de l'atmosphère, le méthane étant un puissant gaz à effet de serre. Les hydrates naturels, qui contiennent du méthane, ont été découverts en URSS. En 1965, Yuri Magakon, un jeune chercheur de l'université Goubine, avait fait état de la possibilité de l'existence de gisements d'hydrates de gaz à l'état naturel. 1 an et demi après était découvert le gisement de Messoyasskoye, au-delà du cercle polaire. Jusqu'au milieu des années 1980, un programme d'étude des hydrates de gaz a été conduit en URSS. Les spécialistes estiment aujourd'hui que les réserves de gaz se trouvant dans les hydrates de gaz naturels sont supérieures d'au moins une centaine de fois à celles prospectées dans les gisements de gaz traditionnels. Plus de 220 gisements d'hydrates de gaz ont été découverts. Ils pourraient suppléer demain les réserves de gaz naturel. Replacés dans ce contexte de l'existence à l'état naturel, dont les océans,
d'énormes quantités d'hydrates de gaz. L'hypothèse d'Anatoly Nestorov mérite d'être prise en considération.